Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série. Je veux te ressembler pour mieux te représenter. Et c'est un thème qui m'a été donné par mon invité Samuel Grandin. Je suis content de t'avoir aujourd'hui, Samuel. Eh ben pareil, bonjour. Bienvenue dans Prière Inspirée. Merci. C'est la deuxième fois. Hein. Ouais, deuxième fois. C'est la deuxième fois, c'était super la première fois. Et donc tu as eu à cœur pendant cette semaine donc, le thème de ressembler à Jésus pour mieux le représenter, donc annoncer l'évangile, c'est ça? Exactement. Ouais, le but c'est ça en fait, c'est de réaliser que la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Et pour pouvoir justement manifester en fait Dieu, il faut qu'on puisse se plonger dans qui il est. Et prendre l'exemple sur lui, en fait, sur ce que Jésus a accompli. Et je pense que tout le long de cette semaine, on va partager sur notre précieux Jésus, comment lui, il a libéré le royaume de Dieu, et on va s'en inspirer pour pouvoir le faire également. Amen, et tu viens de l'île de la Réunion. Ah oui, ça. Magnifique île, d'où vient d'ailleurs Michael Lebeau également. Et aujourd'hui, on veut parler de la grâce et de la vérité. Tu vas partager sur ces sujets. Et ça fait un moment que je n'avais pas partagé avec vous quelques témoignages, et c'est toujours bon de pouvoir en entendre, parce que je crois que ça nous permet parfois de nous accrocher aussi à la manifestation de Dieu, ce qu'il fait dans la vie des autres. Et je vais partager avec vous quelques témoignages un peu au hasard, on en a tellement. Et j'ai une longue liste ici de témoignages. Une personne qui écrit, un Mardoché, il s'appelle, qui dit qu'il a vécu une forte réconciliation et une visitation du Saint-Esprit pendant que nous étions en train de prier pour les enfants. Une autre personne qui écrit, Anastasie, elle dit « Je suis convaincue que ma famille a été délivrée par la manifestation du Saint-Esprit ce soir. » Beaucoup de prières en langue, et elle a beaucoup pleuré. Et elle s'est reconnue dans le message, et elle a été libérée. Un autre témoignage, ce sont des témoignages qui sont assez courts, Marlène, qui dit « J'ai un enfant de 3 ans qui ne dit jamais pardon à ses frères. » Et alors que le pasteur Jérémie priait, mon enfant s'est levé de lui-même en disant « Maman, je dois te dire pardon. » Je bénis Dieu pour ce miracle. Dieu est le Dieu de la réconciliation, de l'amour, du pardon et de la grâce. Une personne qui écrit encore, Dorcas, j'ai ressenti comme un poids quitter mon corps et le dégoût de la pornographie qui m'avait envahi depuis peu. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer la grâce, également la vérité. Et quelle que soit l'addiction, le problème ou le péché dans lequel vous pouvez être aujourd'hui, on croit que la puissance de Dieu est disponible pour vous libérer, et que la vérité de la parole de Dieu peut avoir un impact extraordinaire dans votre vie aujourd'hui. Et je prie vraiment dès maintenant, n'importe où vous êtes en ce moment, quel que soit ce que vous vivez, le nombre de minutes ou d'heures depuis lesquelles vous êtes réveillés aujourd'hui, je prie que la glorieuse présence du Saint-Esprit puisse venir sur vous aujourd'hui, parce que le Seigneur vous aime. Et Père, je prie, oui, ta présence sur cette personne, que là où il y a le trouble, là où il y a des difficultés, là où il y a des oppressions, là où il y a une maladie, que ta présence vienne, Seigneur, dissiper, éloigner, exterminer, éradiquer complètement le mal dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je te remercie pour ta présence merveilleuse. Saint-Esprit, prends la place, s'il te plaît. Prends la place là où il se trouve, là où elle se trouve, que ce soit dans une maison, une chambre, une voiture, un métro, peu importe. Viens prendre la place. Merveilleux Saint-Esprit. Je te glorifie, Seigneur. Je te remercie. Que quelqu'un là en ce moment même dans sa salle de bain ou dans sa cuisine puisse recevoir ta douce présence, et que les larmes puissent couler, les larmes qui doivent couler puissent couler. Larmes de délivrance, de guérison, de restauration et de joie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Amen. Gloire à Dieu. Alors Samuel, tu vas nous partager aujourd'hui la grâce et la vérité. C'est ça. Avant de commencer, j'ai vraiment sur le cœur de prier pour quelqu'un qui a en ce moment même, qui écoute cette session et qui se sent comme des palpitations au niveau de votre cœur. Et j'aimerais prier pour cette personne. Père, merci de poser ta main maintenant sur ce précieux frère ou cette précieuse sœur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ.
Je libère la guérison que cette personne a besoin maintenant même au niveau de son cœur. Je commande aux palpitations de cesser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois également qu'il y a une famille en particulier qui a besoin d'une protection surnaturelle en ce moment même. Une famille qui se sent en danger. Je ne sais pas exactement quelle est la forme, de quel danger il s'agit, mais je sais qu'il y a une famille maintenant qui se sent en danger physique, enfin réel, je dirais. Et Dieu me dit de vous dire maintenant qu'il vous protège, que son regard est sur vous. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes saturer la maison de cette famille maintenant même. Et qu'il puisse ressentir ta paix maintenant. Et que cette famille puisse ressentir ta protection surnaturelle, tes anges qui se positionnent maintenant même autour d'eux. Merci. Tes anges qui se positionnent maintenant même autour de leur maison. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que toute parole, que toute action que l'ennemi peut faire pour te détruire ou pour détruire ta famille sont maintenant anéanties au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je perçois aussi quelques personnes qui ont été comme victimes de la religion, victimes de la dureté de la religion, qui ont été brisées par la religion. Et je sens que Dieu veut réellement opérer une guérison maintenant même dans vos cœurs. Parce que Jésus est venu emmener la liberté. Merci, il est venu emmener la grâce et la vérité. Et Père, je prie maintenant pour ces personnes qui ont été peut-être refroidies, qui ont peut-être été brisées par la religion. Maintenant, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes libérer la grâce de Dieu dans leur vie. Que tu viennes libérer ta paix maintenant. Seigneur, je prie pour une guérison dans l'âme. Seigneur, que tu puisses faire émerger les appels et les dons que tu as placés en chacun d'eux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, j'ai une parole aussi. Je ne sais pas si c'est la même famille dont tu as parlé, mais vous avez été... il y a eu beaucoup de mal qui vous est arrivé à cause d'un enseignement très mauvais. Et après, tu as partagé sur... la religion, peut-être un faux prophète, quelque chose de ce genre, un enseignement vraiment pernicieux et mauvais, pervers. Et en fait, ça a amené un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu dans votre famille. Et ça a créé beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises choses, même dans vos relations. Ça a créé une oppression, en fait, dans la maison. Un nuage noir qui est là et qui n'a rien à faire ici. Et au nom de Jésus-Christ, que ce nuage noir d'oppression et de mensonge puisse quitter votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Et peut-être que oui, c'est vous, vous avez peur à cause de ça. Vous avez peur des esprits même, toutes sortes d'enseignements, des forteresses qui sont devenues des forteresses. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant nous brisons ces forteresses. Au nom de Jésus, au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus, merci parce que tu souffles maintenant sur cette maison. Et Seigneur, ils sont épurés, ils sont purifiés et surtout ils sont libérés de cet esprit destructeur. Et Père, que s'il y avait une alliance, s'il y avait quelque chose par rapport à ce faux prophète ou ce faux enseignant, eh bien que ce soit détruit simplement au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, que la grâce, que la paix totale puisse venir dans leur cœur et dans leur maison et qu'ils puissent goûter à nouveau à la joie et à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. J'ai encore une parole dans mon cœur, c'est au sujet de peut-être plusieurs familles. Vous avez comme des enfants qui se sont mis à être paralysés par la peur, et avoir des réactions qui sont des fois intenses, que ce soit dans la nuit ou même dans la journée, comme une forme de schizophrénie, comme une forme de peur. Et vous avez peut-être la crainte et vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive, qu'est-ce qui se passe. Et j'aimerais prier pour vous parce que je sens que Dieu veut vous libérer de cette peur, veut vous libérer d'un esprit de paralysie, d'un esprit qui emmène la folie, d'un esprit qui vient et qui emmène le tourment. Père, maintenant je prie pour cette famille, pour ces familles qui écoutent maintenant
maintenant même cette session dans le nom de Jésus. Viens maintenant libérer ta paix dans le cœur de cette famille. Je réprimande tout esprit qui vient détruire, tout esprit qui vient emmener le trouble, la confusion, qui vient emmener la maladie. Au nom de Jésus, maintenant, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes emmener ta liberté dans cette famille. Merci. Que maintenant même l'ordre revienne. Oui. Que maintenant même ces enfants puissent être à nouveau en paix. Au nom de Jésus, je déclare, Père, que toutes les stratégies de l'ennemi puissent être révélées, puissent être mises à la lumière, Père, afin que ces familles puissent se positionner comme jamais auparavant Merci. et libérer ta vérité et ta grâce dans leur famille, dans leur foyer. Dans le nom de Jésus, je prie que tu fortifies cette maman, que tu fortifies cette maman qui en ce moment même est fatiguée, qui en ce moment même se sent comme dépassée par ce qui se passe. Maintenant, Père, tu souffles la liberté, tu souffles la grâce dans le cœur de cette précieuse maman. Seigneur, Je prie aussi pour ce père peut-être qui s'acharne au travail et qui se demande comment faire pour aller plus loin, comment faire pour pouvoir servir Dieu comme il se doit alors qu'il est pris par son travail. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu viennes emmener, Seigneur, cette paix qu'il a besoin, ce repos qu'il a besoin, Père. Au nom de Oui, Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu libères aussi des maladies psychiatriques. C'est ça. Tu libères les enfants au nom de Jésus-Christ. Je vois un enfant, j'ai le mot qui me revient, le syndrome de la Tourette, je crois. Et peut-être il fait des choses avec ses doigts. Et... C'est ça. Saint-Esprit, rien ne t'est impossible. Et si, Seigneur, même cette émission servait à une personne, à cet enfant, à cette famille, bien glorifie-toi, Seigneur. Et qu'au nom de Jésus-Christ, cet enfant soit maintenant libéré, également des adultes, de ce syndrome. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur de quitter maintenant les corps, de quitter les âmes, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Seigneur, merci de ce que tu fais, du pouvoir que tu as, de t'assujettir toutes choses par ta parole puissante. Et maintenant, cet esprit est assujetti, vaincu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix, Seigneur, et ta main qui se pose sur cette maison et qui libère. Tu libères de ce syndrome. Tu libères de ces maladies psychiatriques. Tu libères, Seigneur Jésus-Christ, également de la phobie. Des personnes qui sont atteintes de la phobie, la peur. Ils ont peur constamment. Dorment la lumière allumée. Ils ont peur que quelque chose vienne, des araignées ou quelle que soit la peur ou la phobie qui peut venir. Qu'au nom de Jésus-Christ, cela soit brisé. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Nous déclarons la grâce de Dieu et la vérité dans les maisons, dans les familles maintenant, là où le diable est venu pour détruire, pour voler. Nous déclarons la gloire de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci pour ta main, Seigneur, et ta présence qui remplit ces maisons, qui remplit ces corps qui sont malades, pour les libérer, pour les guérir. Ces âmes, Seigneur, qui sont comme détruites, là où on dirait qu'il n'y a aucun espoir, là où on pense que c'est une désolation, c'est un carnage. Seigneur, merci parce que tu amènes la vie et la vie en abondance. Tu libères entièrement et complètement et on veut te glorifier et te remercier pour ta puissance. C'est juste par ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Il y a comme un baume de paix qui vient sur vos familles maintenant. Jésus est le prince de la paix. Et l'une des choses qui marque sa présence, c'est la présence de la paix. Alors je prie maintenant. Merci Seigneur.
pour que la paix de Dieu vienne remplir vos maisons, Merci Seigneur. remplir vos foyers, remplir vos relations. Oui, Jésus. Et je vois qu'il y a des gens maintenant qui regardent et qui me disent, j'avais cette peur du futur, cette peur pour demain. Mais maintenant même, tu reçois une paix qui surpasse cette peur, qui surpasse ce blocage que tu as, cette crainte qui provoque des troubles. Jésus. Et merci Jésus pour ton regard de compassion. Vous savez, Jésus est venu libérer la grâce. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1,16, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est exactement ce que Jésus veut produire lorsqu'il vient dans un lieu. Il veut libérer sa grâce et il veut libérer sa vérité. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à le faire, puisque Jésus vit en nous. Donc Jésus, il veut le faire au travers de nous. Il y a ce moment où, comme vous avez peut-être pu le vivre maintenant, où Jésus a opéré pour vous, maintenant dans vos maisons. Et je sais qu'il veut aussi vous équiper afin que vous puissiez libérer ce que vous avez vécu pour les autres. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. C'est lorsque nous avons expérimenté cette grâce et cette vérité que nous pouvons aller le libérer partout autour de nous. Et vous savez, la parole de Dieu il y a beaucoup de passages à ce sujet, mais j'aimerais lire quelques passages. Par exemple, dans Jean 16, 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et moi, je crois aujourd'hui qu'il y a cette paix qui vient parce que Dieu va te conduire, parce que Dieu va te diriger. Il t'a donné le Saint-Esprit, le Consolateur. Il te console en te conduisant dans la vérité. C'est l'Esprit de vérité. Il veut nous révéler les choses à venir. Et je crois aujourd'hui que pour ceux et celles qui nous écoutent maintenant, je crois que plusieurs d'entre vous avaient expérimenté la grâce de Dieu qui prend place maintenant même dans vos maisons. Cette grâce qui se manifeste de manière concrète, cette grâce qui est visible. C'est le mot charisme qui parle en fait d'un don qui est visible, qui est réel, qui est palpable que Dieu fait. Et moi, je crois aujourd'hui que vous expérimentez, que vous allez expérimenter tout au long de cette semaine, cette grâce de la part de Dieu. Parce que beaucoup, je le ressens que beaucoup ont été bloqués, ont une conception, une mauvaise conception de ce qu'est Jésus. Beaucoup pensent que Jésus est constamment avec un regard de jugement, un regard qui maltraite, un regard qui est destructeur, alors que ce n'est pas du tout Jésus. Ce n'est pas le Jésus que je sers, que nous servons. Jésus est venu emmener la grâce, libérer cette grâce. Une grâce, les amis, une grâce qui nous sauve, une grâce qui nous restaure, une grâce qui nous relève, une grâce qui nous justifie, une grâce qui nous édifie, une grâce qui nous sanctifie, une grâce qui nous propulse, qui nous envoie, une grâce qui rappelle à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et cette grâce, elle est présente maintenant pour toi. Et je crois que cette vérité qui vient soutenir aussi notre vie, nous amener à comprendre comment marcher dans cette grâce, comment vivre au rythme de cette grâce, parce que la vérité nous rend libres. Parce que peut-être que tu es dans ce lieu maintenant, tu es dans ta maison et tu te dis, je sais que j'ai reçu cette grâce, mais je n'ai pas la révélation maintenant de comment je peux m'en sortir de ce problème, comment je peux sortir de cette situation délicate. Alors je prie pour que le Saint-Esprit vienne te révéler la vérité, te montrer la vérité, le chemin de la vérité, afin que tu puisses être libéré maintenant. Parce que Jésus est celui qui libère. Il est constamment prompt. Je le vois comme l'image, tu sais,
d'un coureur, en fait, d'un coureur qui fait un 100 mètres. Et c'est pas un 100 mètres que Jésus veut faire, mais il est comme sur les starting blocks. Il est au départ. C'est comme si qu'il attend juste qu'un déclic arrive pour foncer. Et en fait, souvent, je vois Jésus de cette façon. C'est qu'il est prêt, il est prompt, il est prêt à venir nous aider, il est prêt à tendre sa main, il est prêt à te révéler sa parole, il est prêt à te conduire, il est prêt à te relever, il est prêt à te délivrer, il est prêt à te rendre libre. Et il attend juste le moment où ton cœur s'ouvre. Il attend juste le moment où nous décidions tout simplement d'accueillir sa présence, de dire Jésus, viens nous saturer, Jésus. Et lorsqu'il vient et qu'il nous remplit, quelque chose se passe. Parce que lorsque Jésus nous remplit de sa grâce et de sa vérité, il ne nous remplit pas juste pour nous-mêmes. Il nous remplit afin que nous puissions déborder complètement. Et ce débordement, c'est pour les gens. Alors que ton voisin vient chez toi, dans les prochaines heures, il va ressentir cela, il va vivre cela. Et vous savez, j'ai un témoignage par rapport à ça d'ailleurs. On était dans une ville à l'île de la Réunion et on prêchait l'évangile dans une maison. Alors qu'on prêchait l'évangile dans cette maison, le voisin qui était juste à côté vient nous voir. Il frappe à la porte alors qu'on est en plein moment de prédication où Dieu est en train de bouger. On voit les gens qui commencent à pleurer, à être touchés dans la maison. Et là, le mari, il va ouvrir la porte, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu as le voisin qui arrive qui dit je ne sais pas ce qui se passe, j'ai ma femme qui est en train de crier dans ma maison, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est à cause de vous. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur il avait les larmes dans les yeux. Je lui dis écoutez, attendez quelques instants, on termine ici puis on arrive. Et c'est ça ce qui se passe, les amis, c'est quand ça déborde, c'est quand Dieu prend place dans une maison et que ça déborde. Les voisins, les gens autour, ils le ressentent, ils le vivent. Et moi, je prie pour qu'une saison comme cela démarre en francophonie comme jamais auparavant. Je sais que beaucoup déjà vivent ce que je raconte maintenant, mais je prie pour que cela s'étende, dans les familles, dans les foyers, dans les villes, afin que les gens puissent être témoins de qui est Jésus dans nos vies. Et pareil, j'ai un autre témoignage qui me vient à l'esprit, un jeune frère, on sortait d'une conférence sur la guérison d'ailleurs, une conférence où on prêchait l'évangile, où les gens ont été bénis par la présence de Dieu. Et ce frère, il rentre chez lui, il était au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et il se met juste à prier chez lui. Il rentre chez lui le soir et puis il était encore rempli du Saint-Esprit. Il se met juste à prier dans sa maison. Et là, il entend un groupe de jeunes passer au niveau de sa fenêtre. Et il entend des jeunes tomber. Il entend littéralement des jeunes tomber au sol. Alors qu'il est dans sa maison en train de prier, il vient juste de quitter cette conférence où il était saturé du Saint-Esprit. Du coup, il est sorti à l'extérieur et il s'est mis à prêcher l'évangile à ces personnes. Incroyable. Dieu, lorsqu'il sature une vie, il ne veut pas juste que tu sois, content et que tu sois bien avec ce que tu as vécu. Il veut que tu débordes. Il veut que tu débordes de sa présence. Il veut que tu débordes de sa grâce. Et cette grâce va toucher ceux qui sont autour de toi. Et l'esprit de vérité va pouvoir aller et révéler Christ et révéler les profondeurs de la parole de Dieu. Et moi, je crois aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive maintenant, je suis activé par la présence de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Et je prie vraiment pour que vous puissiez expérimenter la grâce et la vérité. C'est compliqué de prêcher sur ce qui doit être manifesté. Parce que Jésus veut se révéler. C'est le cœur de Jésus. Je vous annonce, on vous parle de cette grâce et de cette vérité. Mais notre cœur à Jérémie, je suis sûr que nous voulons juste que vous puissiez l'expérimenter chez vous, afin que vous puissiez l'exporter. La seule façon de pouvoir exporter cette grâce, que cette grâce devienne visible, lisible, accessible au travers de nous, c'est de le recevoir d'abord. Donc ton cas n'est pas trop grave. Ta situation n'est pas impossible. Ce que tu vis, ce que tu ressens maintenant n'est pas inaccessible pour Dieu. Au contraire, Dieu veut vraiment répondre aux prières que tu as en ce moment. Il veut répandre sa réponse, son esprit sur toi maintenant, afin que tu puisses l'expérimenter, le vivre, être régénéré, restauré, guéri, délivré, afin que d'autres puissent l'expérimenter au travers de toi.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémie, mais c'est fou quand même ce qui se passe là. Dieu est présent. Amen. Assurément, Dieu est présent. Amen. Je ne sais pas si on pourrait juste peut-être avoir un moment de prière encore. Ouais. Parce que je sens vraiment qu'il y a comme une... la grâce de Dieu veut maintenant libérer des guérisons physiques. On a commencé à le faire au départ et maintenant j'aimerais qu'on puisse continuer à le faire. Je pense que cette émission va spécifiquement répondre à beaucoup de besoins maintenant. Père, je prie, j'ai à cœur maintenant de prier pour ceux qui ont des problèmes de déformation physique. Comme des déformations. Je vois une déformation au niveau de la mâchoire. Je vois des personnes qui ont des déformations au niveau des genoux. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus, que toute malformation reprenne leur place initiale. Je prie pour que ces os, que ces muscles reprennent leur forme initiale au nom de Jésus, parce que Jésus guérit, restaure et libère. Le sang de l'agneau a coulé pour que tu puisses le vivre maintenant. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, touche maintenant. Touche mes précieux frères et sœurs maintenant. Je vois des genoux qui se redressent. Je vois des articulations qui se redressent. Je vois une jambe qui repousse. Je vois des gens qui ont des jambes plus courtes que l'autre. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Là où tu es, je vois des chevilles qui se renforcent parce qu'il y avait une faiblesse dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur aussi guérit de problèmes de vessie. Soyez guéris, soyez libérés maintenant par la puissance du Seigneur et recevez cette guérison. Et vous savez, lorsque on proclame des paroles de connaissance avec le don de guérison en manifestation, vous pouvez, et je sais que plusieurs le font, mais recevoir en vous positionnant dans la foi. Et je le dis pour ceux ou une peut-être personne qui ne passez pas à côté, mais positionnez-vous et recevez. Et que ce soit ce problème de vessie ou un autre problème, recevez par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça se passe à l'intérieur, c'est dans le cœur. On dit, Seigneur, oui, c'est vrai, c'est pour moi, je reçois. Ça se reçoit par la foi. On entend la parole et on la reçoit par la foi. Et je vois parce qu'il y a une ou plusieurs personnes, en fait, tu t'attends tu te dis, quand je vais sentir, alors je saurai que, mais tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu ne dois pas sentir forcément, même si parfois on peut, mais tu dois simplement recevoir par la foi. On marche par la foi et non pas par la vue. Et reçois maintenant ton miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et crois que tu as été guéri et libéré. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tout à l'heure, on a parlé de ce syndrome et des troubles obsessionnels et aussi convulsifs. Je veux déclarer la libération complète de ces tocs dans le nom du Seigneur Jésus. Ces choses qui viennent pour, désolé l'expression, mais pourrir la vie, c'est terrible parfois. Soyez libérés au nom du Seigneur. Merci Jésus-Christ. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.